si Satan peut faire peser sur nous ses esprits de mort et enfermer notre esprit sous une enveloppe de mort, il éteindra aussitôt la lumière et nous laissera nous débattre. Combien il nous est nécessaire d'être vivants pour Dieu en Jésus-Christ, combien il nous est nécessaire de nous saisir sans cesse de la vie. Si Satan arrive à ses fins, alors nous ne savons alors ni où nous sommes, ni ce que nous avons à faire. C'est le but de Satan. Il cherche toujours à nous amener là, et nous avons à livrer une bataille continuelle pour la vie. Tout ce qui doit accomplir le dessein de Dieu est lié à cette vie. Cette vie est potentiellement la somme de tout le dessein divin. De même que dans la semence, il y a la vie, non seulement de cette semence, mais d'un grand arbre, et que cette vie, une fois libérée, s'épanouira dans le développement parfait de ce grand arbre. Ainsi, dans la vie qui nous est donnée de notre enfance spirituelle à notre nouvelle naissance, se trouve toute la puissance de la pensée de Dieu, pleine et finale et consommée. Et Satan cherche non pas simplement à arrêter notre vie, mais à empêcher la pleine manifestation des intérêts et des plans suprêmes de Dieu qui se trouvent dans cette vie qui nous a été donnée, cette vie éternelle qui nous est donnée maintenant. L'Esprit veille toujours sur cette vie et il nous dit, garde cette vie, ne permets pas que rien ne vienne entraver cette vie. Et dès que quelque chose attriste l'Esprit et arrête l'opération de cette vie, et immédiatement recours au sang précieux qui se tient comme un témoignage contre toute mort. Ce précieux sang de Jésus, la vie incorruptible, le témoignage dans les cieux, la victoire sur le péché et la mort, par lequel tu peux être délivré de cette main hostile de Satan. Ce précieux sang est la base sur laquelle nous devons nous tenir, pour mettre en règle tout ce qui attriste l'esprit et qui entrave l'opération de la vie, par laquelle nous en arrivons à connaître et à connaître de cette manière vivante Christ dans une plénitude toujours grandissante. Nous savons très bien que toute cette spontanéité que nous avons, toute cette force, ce zèle, est la marque du Seigneur. Et que le Seigneur se manifeste à travers nous, par ce zèle, par cette foi qui nous anime. Si nous avons cette spontanéité, cette paix intérieure, Dieu est vivant, Dieu se manifeste dans notre vie. La chose doit être forcée, ni être poussée. Il faut tout simplement l'amener à se faire. Chacun de nous, frères et sœurs, qui sommes des enfants véritables de Dieu, comprenons bien de quoi je parle ici. Souvenons-nous que dans l'école de Christ, l'école à laquelle nous sommes appelés à vivre dans ce long pèlerinage terrestre, après notre nouvelle naissance, et que le moyen d'avancer et l'instrument de l'esprit pour nous enseigner Christ, c'est la vie. La marque d'un homme ou d'une femme gouverné par l'esprit, ou loin de l'esprit, c'est qu'il marche dans la vie et qu'il apporte la vie, et que tout ce qui vient d'eux signifie vie. Et ils savent par cette loi même de la vie où est le Seigneur, en quoi se trouve le Seigneur, ce que veut le Seigneur, ce que désire le Seigneur. C'est ainsi qu'ils connaissent. Ils n'entendent point de voix, ils n'ont point de vision objective, mais là, profondément dans leur esprit, c'est la vie qui est l'arbitre, l'esprit de vie. Christ, dans toute sa plénitude, toujours grandissante, foisonnante, féconde dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à vivre cette vie merveilleuse à laquelle nous sommes tous et toutes appelés, frères et sœurs en Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.